sommes en gare donc de Chamonix. On n'est pas en gare très longtemps, hein. Nous avons 9 minutes exactement pour discuter avec Ève-Marie Ibgui. Merci de nous rejoindre, Ève-Marie. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup. Vous venez donc nous parler de la programmation de cette nouvelle édition de la Fête de la Science dont on parle depuis Valorcine. Donc c'est vraiment sympa à vous de nous rejoindre dans ce Mont-Blanc Express. On va tout de suite partir dans le vif du sujet parce qu'il va falloir que vous redescendiez du train avant qu'il ne reparte vers Saint-Gervais. Absolument. Voilà, merci. Donc c'est un beau programme que vous nous avez concocté pour cette nouvelle édition de la Fête de la Science qui va être un programme riche, varié, intergénérationnel. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler ? Eh bien oui, avec plaisir. Donc le Festival de la Science, c'est sa 2e édition maintenant sur la vallée de Chamonix et il est porté par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, l'enseignement et de la recherche. Et pour sa 2e édition, la thématique est portée sur le sport et la pratique sportive. Ça tombe bien. Ça tombe très très bien. Donc on est vraiment en parfaite cohérence avec le décloisonnement entre culture et sport sur la vallée de Chamonix. Et à ce titre-là, en plus, on s'engage également dans les Jeux Olympiques et de l'anniversaire de 1924 des berceaux des Jeux Olympiques de Chamonix. Donc cet éco-sport et culture prend tout son sens sur cette 2e édition et effectivement on vous a concocté un petit programme très sympathique qui permet en fait de rassembler un certain nombre d'acteurs sur la vallée, aussi bien nos structures culturelles que des acteurs et organismes et institutions comme les armées, comme le CREA, comme l'ENSA et la médiathèque et puis notre saison culturelle qui vont nous proposer différentes thématiques autour de tables rondes, des débats sur par exemple qu'est-ce que la préparation mentale face au risque en montagne, mais également au risque universel. Et on a donc la chance de recevoir l'armée de l'air par la représentativité donc du coup du directeur des équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace, qui est composé à la fois de la patrouille de France et de l'équipe de voltige, et qui va pouvoir un peu témoigner de son expérience à travers justement cette adaptation mentale face au risque. Là, en l'occurrence, au risque aérien, et qui va pouvoir également faire écho de son témoignage avec Marion Trousselard, qui est une neuroscientifique, professeure en neurosciences, et qui va nous expliquer un petit peu tous les méandres de la magie cérébrale, justement, autour de cette préparation mentale. Alors ça, c'est le jeudi 12 octobre, c'est ça c'est 18h à 20h à EMC2. Alors, préparation mentale, c'est le samedi 14 octobre à 20h30 à l'EMC2. Ce sera la dernière table ronde. Mais vous avez raison, Jessica, on va reprendre peut-être du début la programmation. Donc, l'ouverture va se faire à l'EMC2 le 6 octobre prochain, dans le cadre de la saison culturelle qui est portée par la commune de Chamonix et qui va donc offrir une belle pièce de théâtre qui s'appelle Mort d'une montagne et qui parle évidemment de toutes les problématiques et évolutions du milieu montagne et des métiers également qui sont intégrés dans ce milieu-là et dont les répercussions sont fortes au niveau de l'évolution du territoire. Donc rendez-vous le 6 octobre à 20h30 à l'EMC2 avec un bord de scène à l'issue de la pièce de théâtre qui sera présenté par le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, et également la Chamoniarde pour un peu répondre aux questions du public qui aura du coup assisté à la pièce de théâtre. Et puis ensuite, l'AMJC est également un partenaire puisqu'elle va nous présenter à travers l'itinérance de son camion des ateliers et des jeux à travers comment défier en fait les lois de la gravité. Donc c'est plutôt au profit d'un public jeune et c'est une très très bonne nouvelle que les actions se mènent également au profit de notre jeunesse. Le CREA va également nous proposer de faire de la science participative en montagne. On vient d'en parler largement avec Alice de Chilly. Ah, très bien. Voilà, qui est venue nous expliquer cette plateforme Spot et puis qui a invité évidemment les auditeurs et auditrices de Globule Radio à cette science participative du samedi.
Et nous enchaînerons ensuite sur une projection débat avec la présence d'Étienne Klein et François Damilano autour de la gravité de la pesanteur, donc avec la projection du film L'Esprit de Cordée en lien avec le Chamonix Film Festival. Donc c'est une très belle table ronde qui nous attend donc le 8 octobre entre 18 et 20 h à l'EMC2. Ensuite, on enchaînera le 12 octobre sur l'optimisation de la récupération sportive pour mieux s'entraîner. Et cette table ronde, cet atelier se fait avec Valentine Fabre et Hilary Girardi en écho justement avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc, le vendredi, je vous donne ensuite tous rendez-vous le 13 octobre à la cité scolaire Frison-Roche. Alors ça, j'en entends parler. Alors, on est très très content de ça et on remercie également le lycée Frison-Roche de ce partenariat parce qu'en lien avec l'équipe de voltige de l'armée de l'air, on aura le privilège d'avoir la présence d'un pilote qui va pouvoir briefer un petit peu l'ensemble des jeunes élèves qui sont issus de l'association Skate. Du Mot Skate Club, merci, qui vont devoir faire en fait une espèce de chorégraphie sur leur skate, sur terre, en écho en fait à ce que nous font les aviateurs de la patrouille de France et de l'équipe de voltige, surtout de l'équipe de voltige en l'occurrence. Et donc ils vont pouvoir bénéficier à la fois du brief façon aviateur avec le pilote de l'équipe de voltige. Ils vont devoir travailler sur cette chorégraphie et la représenter au grand public au sein de l'école Frison-Roche dans la cour le vendredi après-midi. Fabuleuse expérience. Ça va être une très très belle expérience à la fois pour les élèves qui vont pouvoir un peu faire le partage de leur savoir-faire sur le skate avec les aviateurs présents et pour les aviateurs de transmettre un petit peu leur